Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je m'appelle Megan et je suis consultante en Human Design. Si vous n'avez toujours pas votre schéma corporel, je vous invite à aller voir la description de cet épisode de podcast. Il y aura un lien pour aller faire votre schéma de façon tout à fait gratuitement. Pour ça, vous aurez besoin de 3 informations: votre date de naissance, votre lieu de naissance et votre heure de naissance la plus précise possible. Je vous invite également à aller écouter les podcasts précédents pour en savoir plus sur les bases du Human Design. Maintenant, si vous êtes prêts, on va commencer l'épisode du jour. Alors, dans cet épisode, je voudrais vous parler des centres définis et non définis et comment vous gérez votre énergie. Donc les centres, ils jouent un rôle clé dans la façon dont on gère notre énergie au quotidien, et comprendre leur fonctionnement peut vraiment vous aider à mieux vous connaître, que ce soit d'un point de vue personnel ou même dans votre vie professionnelle. Alors, comment ces centres influencent-ils notre énergie et pourquoi c'est important? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Commençons par les centres définis. Qu'est-ce qu'un centre défini? En Human Design, un centre défini est un centre qui est coloré sur votre schéma corporel. Peu importe la couleur qu'il y a dans le centre, la couleur importe peu, mais à partir du moment où vous avez de la couleur, c'est que ce centre est défini. Et c'est une partie de vous qui est constante, stable et qui génère sa propre énergie. Ces centres, ils représentent des aspects de votre personnalité et de votre énergie qui sont fiables, que vous pouvez utiliser de façon régulière et sur lesquels vous pouvez toujours compter. Donc lorsque vous avez un centre défini, cela veut dire que l'énergie de ce centre est vraiment stable en vous. Par exemple, si vous avez le centre sacral qui est défini, c'est le 2e carré en partant du bas, eh bien vous possédez une énergie de vie et une capacité de travail qui est vraiment fixe et constante. Vous pouvez vous fier à cette énergie pour avancer dans vos projets. Un autre exemple, ça pourrait être le centre de la gorge. Donc c'est le 1er carré en partant du haut. S'il est défini, vous avez une façon stable et constante de vous exprimer. Et ça veut dire que vous êtes en mesure de communiquer vos pensées et vos émotions de façon claire et fiable, peu importe l'environnement ou les gens qui sont autour de vous. Passons maintenant au centre non défini. Qu'est-ce qu'un centre non défini? Eh bien, ce sont les centres qui, sur votre schéma corporel, apparaissent en blanc. Et contrairement aux centres définis, eh bien, les centres non définis n'ont pas une énergie constante. C'est vraiment beaucoup plus fluctuant. Ils agissent comme des récepteurs ou des miroirs. Ça veut dire que leur énergie, elle fluctue en fonction des personnes, des environnements qui vous entourent. Et avoir un centre non défini, ça peut être à la fois comme une force et un défi. Par exemple, si vous avez le centre du plexus solaire qui est non défini, vous êtes peut-être plus sensible aux émotions des autres et vous pouvez les ressentir de façon amplifiée. Donc ça peut vous rendre très empathique, mais ça signifie aussi que vous risquez d'absorber les émotions négatives si vous ne faites pas attention. Un autre exemple, un centre de la tête non défini, eh bien, vous pourriez ressentir de la pression mentale ou des questionnements qui viennent non pas de vous, mais des personnes autour de vous. Vous captez les idées, les soucis des autres, ce qui peut vous rendre très intuitif, mais il faut apprendre à distinguer ce qui vous appartient de ce qui ne vous appartient pas. Voyons maintenant comment les centres définis et non définis influencent la gestion de l'énergie. Donc les centres définis sont vraiment une source de stabilité. Ce sont vos points d'ancrage. Ils fournissent une base stable sur laquelle vous pouvez vous appuyer.
En connaissant vos centres définis, vous savez quelles énergies sont fiables et sur lesquelles vous pouvez compter chaque jour. Par exemple, avec le centre racine défini, vous avez vraiment une force naturelle pour gérer le stress et faire face à la pression de façon efficace. C'est un atout que vous pouvez utiliser pour organiser votre journée ou tout simplement gérer des situations qui sont stressantes. Les centres non définis, eux, sont plutôt source de flexibilité et de connexion. Ils peuvent être des points de sensibilité ou de flexibilité. Ils vous permettent de vous connecter et de vous adapter aux autres, mais ils vont également demander un peu plus d'attention. Par exemple, si votre centre du cœur est non défini, vous pourriez parfois ressentir un manque de motivation ou de confiance en vous, car ce centre, il capte les énergies de détermination des autres. Il est important d'apprendre à vous détacher des attentes extérieures et de reconnaître que votre valeur ne dépend pas de ce que vous accomplissez. Donc la clé est de voir les centres non définis comme des opportunités de flexibilité plutôt que des faiblesses. En apprenant à observer et à reconnaître les fluctuations énergétiques de ces centres, vous pourriez mieux naviguer ces variations et pouvoir utiliser vos centres définis comme ancrage. Alors, quelques conseils pratiques pour gérer votre énergie selon vos centres. Le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est vraiment de vous recentrer sur vos centres définis. Pour mieux gérer votre énergie, il va être important de revenir de façon régulière à vos centres définis. Prenez conscience de ces énergies qui sont fiables en vous et utilisez-les comme base lorsque vous vous sentez déstabilisé ou influencé par votre environnement. Le deuxième conseil, c'est d'observer les fluctuations des centres non définis. Si vous remarquez des changements d'énergie ou des émotions dans un centre non défini, posez-vous la question, est-ce que cette énergie, elle m'appartient vraiment ou est-ce que je la capte de quelqu'un qui est autour de moi ? Par exemple, si vous vous sentez soudainement stressé alors que votre centre racine est non défini, prenez du recul et rappelez-vous que cette pression pourrait venir de l'extérieur. Le troisième conseil, créez un environnement propice à l'équilibre. Pour soutenir l'équilibre de vos centres, il peut être utile de créer un environnement qui va respecter vos besoins énergétiques. Par exemple, avec un centre de la gorge non défini, cherchez des moments de silence ou de calme où vous n'avez pas à vous exprimer en permanence. Cela vous aidera à relâcher la pression que vous pourriez ressentir de parler ou d'agir selon les attentes des autres. Et enfin, quatrième conseil, prenez du temps pour décompresser. Il va vraiment être hyper important d'intégrer des moments pour décompresser, surtout si vous avez plusieurs centres non définis. Plus il y a de centres non définis dans votre schéma corporel et plus vous aurez besoin de temps seul pour vous décharger des énergies que vous aurez captées dans la journée. Donc, trouvez des activités qui vous permettent de relâcher cette énergie accumulée, comme, alors par exemple, ça peut être de la méditation, du sport ou des moments de solitude. Ça, c'est à vous de voir ce qui vous convient. En résumé, les centres définis et non définis, ils jouent un rôle fondamental dans la façon dont vous gérez votre énergie. Vos centres définis vous donnent de la stabilité et de la constance, tandis que vos centres non définis vous rendent plus flexibles et sensibles aux énergies environnantes. En apprenant à naviguer entre ces deux dynamiques, vous pourrez mieux gérer votre énergie et rester aligné avec vous-même. Donc je vous invite aujourd'hui à observer votre schéma corporel et à identifier quels centres sont définis et non définis chez vous. Comment ces centres, ils influencent votre vie au quotidien. N'hésitez pas à prendre un moment pour réfléchir et voir si vous pouvez adapter votre environnement et vos habitudes en fonction de ces connaissances.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de podcast.